les énergies du moment. Alors on va dire les énergies de la semaine ou le moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, les messages seront pour vous. Donc de toute façon, moi je pense que toutes les vidéos sont plus ou moins intemporelles. Il y a toujours une raison pour laquelle on vous envoie la vidéo. Alors, je vais vous faire 3 groupes de cartes. On va commencer par un tout petit tirage sur les énergies générales. Et puis, je vais vous faire 3 tirages avec le petit, le normand et le tarot. Et voilà, donc comme ça, ce sera beaucoup plus personnalisé, plus adapté à vos situations, je l'espère. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Et puis, que vous êtes en train de préparer les fêtes tranquillement, doucement, dans la joie de se retrouver peut-être en famille bientôt, etc. Alors, on va commencer par une carte comme ça. Hop, on va voir quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies pour le collectif? Alors, ça se retourne. On a le rose avec la beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté, qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc on est dans l'acceptation de ce que nous sommes cette semaine. On nous pousse à voir la beauté qui est en nous, la beauté de nos contraires. Vous savez, parfois, il y a des choses qui nous paraissent contradictoires et finalement, on se rend compte que c'est cette contradiction qui rend les choses belles. Tout comme l'ombre met en valeur la lumière, c'est un peu ça en fait. Donc là, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Donc on peut être exposé à des sentiments opposés. Je ne sais pas s'il y a un autre message. Bon. Des sentiments un petit peu opposés cette semaine qui nous poussent justement à trouver une synthèse de tout ça, si on a quand même un autre message, qui nous pousse à trouver une synthèse entre peut-être des humeurs changeantes, gens qui rient, gens qui pleurent, je vois la joie ici, ça peut être ça peut être parfois on se sent, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais très sportif, et puis parfois on va se sentir beaucoup moins sportif et beaucoup plus dans la coquetterie. Alors je vous dis pas que les personnes qui sont sportives peuvent pas être coquettes, hein, j'ai pas de préjugés sur qui que ce soit, mais on sait bien que voilà, si on est en talon aiguille, on n'est pas en train de faire du sport, et enfin voilà, vous voyez, il y a un petit peu ces contraires comme ça qui pourraient nous parler et finalement révéler une beauté en nous. Alors, joie de vivre avec le thym. Alors, peut-être boire de la tisane de thym cette semaine, ça peut nous aider. Faire brûler une bougie jaune, alors là, bon ben, la bougie jaune, elle est là, pas de surprise. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Donc, on vous invite à retrouver la joie cette semaine, à ne pas vous prendre la tête sur des situations qui peuvent être lourdes. Le mental est en route, donc il y a des soucis, des tracas. L'esprit, le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Il est possible que récemment, on ait eu des peines de cœur. Alors, c'est pas forcément du sentimental, hein, ça peut être des choses lourdes qu'on a croisées, qu'on a vécues et qui nous ont, entamé un petit peu la joie de vivre, en fait. Et là, on vous invite vraiment à ordonner les choses. Il y a des stratégies hein, quand on a la tête embrouillée, qu'on a le mental qui mouline et que on a du chagrin pour quelque chose, enfin du chagrin, c'est pas forcément du chagrin, mais des difficultés sur quelque chose. Il y a des stratégies qui fonctionnent très bien. Travailler l'ancrage, se forcer à, je sais pas moi, si on a le moral à Z, se forcer à danser sur une musique sympa. Enfin, il y a des choses où au bout d'un moment, c'est aussi à nous de prendre les choses en main. J'ai eu en message cette semaine que bien sûr on peut faire nos demandes par le biais de la prière et je vous invite à le faire hein, complètement, mais prier ça suffit pas en fait si nous-mêmes on n'est pas dans l'action, même si c'est une toute petite action pour sentir que on va de l'avant et qu'on sort de ce qui peut nous peiner, voilà. Enfin, ma vie, je vais la danser. Donc, il y a peut-être des gens qui vont aller en boîte la semaine prochaine.
Je vous le souhaite. Voilà. Allez, allons-y. Alors, j'ai pris ensuite Portals of Presence. Alors, je vous remontre la boîte. Portals of Presence. Qu'est-ce que j'ai ri en revoyant la dernière vidéo où je disais, on est vraiment dans la confusion. Et je tenais la carte à l'envers. Mais il n'y a pas de... En fait, je l'ai retournée après. Mais j'étais exactement en train de dire qu'on n'y voyait rien et que les choses tournaient en rond. Et en fait, j'avais la carte renversée. C'était un truc de fou, quoi. C'était une mise en abîme totale du brouillard. En fait. Voilà. Allez. Donc, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois et que vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu de... Enfin, c'est un jeu, déjà, je trouve que c'est pas tellement un jeu, c'est pas le mot. Ce sont des cartes qui nous donnent des messages au travers de visages, de portraits. Très, très chargés en énergie. Les messages sont évidemment spirituels et abstraits. Mais peu importe, c'est très efficace. Alors, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Alors, il y a une grande douceur. On sent vraiment une grande douceur dans le regard de cette personne, de cet homme peut-être, mais enfin, c'est pas forcément un homme. Il y a quelque chose que l'on regarde avec beaucoup de franchise, de passion, je pense, d'apaisement. Il y a une forme de certitude dans ce qui se passe, ou si c'est pas une certitude, c'est comme une forme de connivence, comme si on comprenait instinctivement les choses ou intuitivement les choses sans forcément avoir besoin de les nommer, avec un regard très bienveillant sur les choses, sur les situations, quelles qu'elles soient. On sent qu'il y a aussi beaucoup de feu derrière cette carte. On a plusieurs symboles qui évoquent le feu. Alors, le feu étant sur le front, là, il est possible que le mental soit un peu en feu. Mais on sent l'apaisement sur le reste de la carte. Donc, ça correspond à ce qu'on a ici, en fait. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ce que je ressens, c'est vraiment la nécessité de regarder les situations compliquées, les blocages, les difficultés, ce qui nous semble être une montagne dans notre vie, peut-être, avec beaucoup de compassion, avec un regard un peu presque rieur, un peu comme le clown, vous savez, qui va... Ben, le clown, on sait bien qu'il n'est pas que drôle, en fait, hein, pas du tout. Donc, enfin si, il est drôle. Il est drôle, mais il rit de situations qui sont difficiles, souvent. Et il y a un petit peu ça ici. Et puis, ben, un apaisement, une sagesse. Et je pense aussi qu'on structure les choses. Je ne suis pas sûre qu'on se laisse... même s'il y a du feu en nous, ce feu, on le canalise pour en faire quelque chose de relativement rationnel et d'efficace, même si on n'en parle pas forcément, la bouche est fermée. Mais voilà. Il peut y avoir un petit sentiment de peine en arrière-plan, hein, de nostalgie, de mélancolie peut-être. C'est pas dominant sur la carte. Voilà. On sent qu'on fait front, en fait. C'est ça, on fait front. Avec sagesse, en fait. Je vais dire ça. Parce que j'allais dire force et courage, mais en fait, c'est surtout la sagesse qui ressort, je crois. Il n'y a pas de doute dans cette carte. Non, il n'y a pas de doute. Il y a l'acceptation de ce qui est, sans le doute. Voilà ce que je ressens. Alors, on va
prendre Aradia maintenant pour voir quel message on a pour le collectif. Message général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Dans quelle énergie est-ce que nous sommes en ce moment? La malédiction. Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette carte? La malédiction. Moi, je vais en remettre une, hein, parce qu'on va pas rester sur ça. Pas question. Et puis quoi encore? Alors, peut-être qu'on se sent dans des difficultés qui font qu'on a l'impression que on est maudit, en fait. Hein. Alors, sur un plan purement spirituel, ce qui me vient, c'est que plus on avance vers notre rencontre avec nos divinités, alors je vais dire ça comme ça, quelle que soit la vôtre, que ce soit Dieu, que ce soit un panthéon, que vous soyez appelé par le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon égyptien, enfin peu importe, mais que, voilà, que vous avanciez, plus vous avancez vers cette rencontre et cette possibilité de vous élever et de vous approcher du divin, on va dire, plus cette connexion est forte, plus elle est réelle, moins vous avez de doutes sur l'existence de ces divinités ou cette divinité, ce Dieu, et plus en même temps, vous êtes forcément aussi dans l'acceptation des forces du mal, en fait. Parce que si Dieu existe, le diable existe aussi, en fait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ici, on avait cette notion de double polarité hein, qui ressortait. Donc, on ne peut pas à la fois, enfin, j'espère ne heurter aucune sensibilité, mais croire profondément en Dieu et se dire, oh, ben, les démons, ça n'existe pas, ou le diable, ça n'existe pas. C'est la même chose, en fait. C'est pas possible, en fait. Donc voilà. Alors, peut-être que la malédiction, elle vient du fait que sur un parcours spirituel, en s'élevant de plus en plus, on peut être confronté à des énergies de plus en plus négatives, de plus en plus sombres aussi, mais évidemment contre lesquelles, je pense, si on est équilibré, si on est à l'écoute des choses de ce qui se passe dans notre vie, contre lesquelles on est protégé, on est armé. Alors, je sais pas, je ressens comme une forte... c'est pas une oppression, mais pas loin. Ouais, il y a quelque chose qui descend sur... comme si j'avais avalé un truc désagréable. Et ça descend sur le plexus. Ouais, là j'ai une douleur au plexus solaire. Et c'est venu d'un coup en vous parlant de ça. Et c'est passé par le larynx. Je sais pas, comme si j'avais avalé un truc... un truc qui fait de l'air frais, qui fait du froid, et en même temps qui n'est pas agréable et qui fait mal. Bon, je ne sais pas ce qu'on a avalé. On a nos pierres. Hein. Moi j'ai mes pierres. Les guides m'ont dit que en ce moment je devenais de plus en plus sensible. Alors moi, vous aussi très certainement, et que du coup la connexion aux pierres est aussi, bon ça c'est pas une nouveauté, hein, est aussi très forte. Et il faut aussi réussir à... bah justement, à se protéger à la hauteur de sa sensibilité, en fait. Hein. Il y a des gens qui ne ressentent rien, vous pouvez leur taper dessus, ils n'ont pas du tout mal. Bah, si vous, ça vous fait mal quand on vous tape dessus, il faut apprendre à vous protéger, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, on va quand même regarder ce que nous dit le guidebook sur malédiction. Je vais en remettre une. Alors, sur Aradia, il n'y a pas de... J'ai déjà dit 250 fois. Je radote, pardon. Les cartes ne sont pas triées dans l'ordre dans le livret. Pas par ordre alphabétique et il n'y a pas de numéro. Donc dans le guidebook, on met un petit peu de temps à trouver. Malédiction. Utilisez votre énergie à bon escient. Soyez responsable. Toute action entraîne une réaction. Il faut régler un différend
par l'amour et la compréhension plutôt que par la haine et la vengeance. Ah bah j'ai bien fait de lire. Il se peut que quelqu'un ait jeté un mauvais sort sur vous. Ah oui, j'ai bien fait de lire. Eh bien, sur vous, et que les énergies négatives émanent de vous et qu'il faille, dans ce cas, les éliminer. Tiens donc. Armoise et romarin, sang, ail et rue, rejette le mal qui se dirige vers moi, vers toi. Le mauvais œil voit, le mauvais œil s'en va, rejette-le là où il était, et le mal en moi brûlera. Bon, alors écoutez, ça vous coûte rien de brûler ces plantes, hein, encore faut-il les avoir, armoise, romarin, bon, le sang, là, l'ail et la rue. La rue, c'est une plante de protection, hein, contre les énergies démoniaques, justement. Rejette le mal qui se dirige vers moi. Bon, bah écoutez, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Ce qu'on sent quand même, c'est que il peut y avoir des personnes qui nous envoient des choses négatives, en fait. J'aime pas trop rentrer dans ce genre de choses, hein, parce que si vous voulez, moi j'essaye d'avoir toujours un regard positif sur les choses et me dire qu'il y a des gens qui sont maléfiques au point de vouloir envoyer du négatif à d'autres personnes. C'est presque inconcevable pour moi, mais c'est ce que je vous disais, c'est que plus on est connecté au divin et plus forcément on doit accepter les choses sombres aussi. Donc, je peux pas non plus dire qu'on vit dans le monde des bisounours et que la magie noire, ça n'existe pas, que c'est pas vrai, quoi. Enfin, voilà, ça existe. Alors, bon, je vais vous rappeler que en guidance personnalisée, je suis autorisée généralement à enlever la magie noire. Et notamment, j'enlève très souvent de la magie noire karmique. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous ressentez. Ça peut évidemment générer chez vous une sorte de malédiction, des choses qui font que ça ne fonctionne pas dans votre vie, parce que dans le passé, une personne maléfique vous a envoyé de l'énergie négative ou que vous-même, vous avez pratiqué pour une raison ou pour une autre, c'est pas vous ici dans cette vie, hein, mais dans une ancienne incarnation, vous avez pratiqué des choses qui vous sont retombées sur le nez, des choses qui étaient mauvaises en fait. Voilà, qui faisaient appel à des forces sombres ou des choses comme ça. Donc, voilà, je vous le dis, je suis autorisée à... Généralement, mais si on ne m'y autorise pas, j'y vais pas. Vous doutez bien que j'y vais pas si on ne me dit pas oui. Hein. Voilà, à enlever ça en guidance personnalisée. Et je pense prendre 4 personnes cette semaine. Voilà, donc si ça vous intéresse... je vais peut-être mettre un post tout de suite sur... parce que j'aimerais bien prendre quelqu'un lundi. Alors, je prenais personne. Je suis désolée pour les personnes qui m'ont écrit récemment et j'ai dit je prenais personne. Et c'est vrai, j'ai pris personne. Mais il faut que je refasse. Donc, voilà, je pense que je vais essayer de prendre 4 personnes cette semaine. C'est totalement exceptionnel que je puisse prendre 4 personnes. Voilà. Allez, donc envoyez-moi un mail si ça vous intéresse. Et puis, on verra en fonction des dispos. Ça va être plutôt en fin de journée, je pense. Hein, je sais pas, je peux faire un truc genre 17h30, ce serait pas mal, je crois. Hein. Voilà, et c'est 1 heure au téléphone. Allez, et le paiement se fait sur PayPal, mais vous avez trouvé les infos sous la vidéo. Alors, on a l'extase. Ah, donc vous voyez, on vous invite, sans doute pour contrer aussi ces énergies sombres, où on se sent un peu plombé peut-être, on vous invite à être dans la joie. Vous voyez, le jaune ressort profondément, hein, donc c'est important. Peut-être porter du jaune cette semaine. Et puis, toute activité qui va vous mettre en joie, en gaieté, est bonne à prendre. Voilà, vraiment. Donc, voilà ce qui ressort. Allez, j'avance un petit peu puisque je vais vous faire 3 groupes de cartes. Alors, on va tirer juste une dernière carte pour tout le monde. Alors, oui, ce qu'on me rappelle aussi, c'est que si vous vous sentez attaqué, d'accord, si vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes très cerné, que vous vous sentez fatigué, que vous avez des douleurs dans le dos, enfin, alors tout le monde a un peu mal au dos, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on est porteur de choses très sombres. Mais si on ne peut pas vous faire un soin tout de suite et que ça vous fait peur,
la première chose à faire, c'est de se mettre à la lumière, parce que qu'est-ce qui fait fuir les démons? C'est la lumière. Et qu'est-ce qui les nourrit? C'est la peur. Donc plus vous allez être dans la peur et la crainte et vibrer bas, plus vous allez les nourrir et les attirer. Plus vous êtes angoissé, plus vous attirez d'entités. Plus vous êtes joyeux, gai, lumineux, plus vous allez faire fuir ces énergies négatives. Donc, à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, mettez-vous au soleil, mettez-vous à la lumière, mettez-vous en joie. Il y a des vidéos sur YouTube où vous pouvez visualiser des énergies très lumineuses, en fait. Ça peut vous faire du bien. Puis, j'ai envie de vous dire, ça, c'est des choses qui marchent, hein, même si ça vous paraît étrange, mais enfin, s'il y avait que ce qui nous paraît logique qui marche, on ne serait pas là. Mettez une photo de vous en plein soleil. Tant que, si vous ne pouvez pas vous y mettre, vous collez votre photo de vous en plein sud sur votre fenêtre. Vous allez voir que ça fonctionne aussi. Enfin bref, ça ne me fait pas partir complètement les démons. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire... mais je vous dis que ça remonte votre taux vibratoire. En fait, ça vous aide, ça vous envoie de l'énergie indirectement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez un peu de recul. Bon, alors, donc, on est vraiment dans... faites attention aux prises de tête, à essayer de voir les choses de haut, ne pas vous... Bah oui, ne pas vous prendre la tête, hein, tout simplement. Donc, il peut y avoir des situations où il faut, avant de juger, avant de répondre, avant de s'énerver, avant de dire que ça ne va pas fonctionner du tout et d'être démoralisé, ça peut être ça aussi. Se dire, bon, je pose les choses, et c'est pas la première fois que c'est pas forcément tout rose, donc je réfléchis, je vois ce qu'on m'envoie, j'essaye de voir, non pas l'arbre, mais de voir la forêt, comme je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a besoin d'être en retrait un petit peu, hein. Prenez du recul, c'est ça aussi, être au calme. Voilà. On vous dit quand même, vous êtes suffisamment bien. Donc, vous voyez, en fait, je pense que c'est pas fondamentalement que ça va pas du tout cette semaine. C'est juste qu'on peut avoir un passage un peu dur. Et, enfin, un peu dur. On a eu peut-être un passage un peu dur. Et que il faut surtout pas croire qu'on est en train de faire machine arrière. On vous dit, vous avez tout en vous pour que ça aille bien, en fait. Allez le rechercher, c'est tout, en fait. Voilà. C'est simplement ça. Alors, on va faire 3 groupes de cartes. Alors, je voulais prendre les pierres et puis en fait, non. Ils m'ont dit les dés. Donc, on y va. Ça fait du bruit. Attention. Premier groupe, on aura une horloge. Deuxième groupe, on aura le pied ou le pas. Ça peut être faire un pas. Ça peut être... des traces de quelque chose, des vestiges ou quelque chose comme ça, si ça vous parle. Des empreintes laissées dans le temps par certaines choses, par d'anciennes civilisations. Je ne sais pas. Et on aura... Oh, il s'est arraché une dent ou quoi, lui? Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez aller chez le dentiste cette semaine. Mais on a une personne qui pleure, qui a dû... ben, j'ai du mal à voir, mais je pense qu'elle a dû s'arracher une dent. Il y a quelque chose qu'elle tient dans la main et qui l'a fait pleurer, en tout cas. Alors, peut-être que ça peut être quelque chose qui est cassé. Peut-être pas forcément une dent arrachée, mais moi, enfin, c'est trop petit pour qu'on puisse voir si c'est une dent ou pas une dent. C'est peut-être quelqu'un qui a une dent contre vous. Non, mais j'en rajoute là. Allez, alors, vous choisissez votre groupe de cartes. Vous cliquez sur le timing sous la vidéo. Je vais travailler avec le Celtic, le normand. Et ensuite, en tarot, je vais avoir ce tarot, le Wandering Star Tarot Deck de Kat Pierce. Voilà. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'horloge. Je vais regarder. Oui, alors le problème c'est que
mal à positionner mes cartes, pardon, pour que vous puissiez les voir. Alors, je ressens à nouveau cette sensation étrange là dans la gorge. Donc, c'est peut-être vous que ça concerne. Ça peut quand même être en rapport avec évidemment le chakra de la gorge, hein, des communications. Ah, j'ai dû mettre le jeu à l'envers. Bon, c'est pas grave, le petit, le normand. Oui, j'ai mis à l'envers. Alors, ici, on a le bonheur, la joie. Donc, c'est comme un objectif. C'est quelque chose que l'on souhaite atteindre. Ça peut être aussi une invitation. Peut-être qu'il y aura une invitation sympa pour vous cette semaine. Peut-être plutôt en fin de semaine ou la semaine prochaine. Enfin, quelque chose qui est en vue, qui n'est pas forcément dans les énergies du moment. Alors, on a le bateau. Le bateau nous parle de voyage, de prendre de la distance, de partir sur une nouvelle aventure. Vous êtes peut-être au départ de quelque chose dans votre vie en ce moment. C'est un voyage qui se veut paisible, hein, le bateau. C'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose de lent. Voilà. Après, ça peut concerner aussi des personnes qui seraient en bord de mer et qui font une sortie en bateau. Alors, je ne sais pas du tout si la saison est propice à ça, mais bon, voilà. Peut-être que vous, ça peut vous parler en ce sens, si vous êtes en bord de mer. Alors, ici, j'ai vu, on avait, du coup, il faut que je retourne comme ça, on a la cigogne. Donc, vous voyez, il y a vraiment des grosses énergies de changement. Hein. Vraiment, il y a une évolution ici. Alors, on va vers quoi? Il y a quelque chose qui se débloque. Donc, on est en train de vous amener progressivement vers des solutions. Des solutions pour... je verrai, si sur le tirage, on a la maison et que j'oublie de le dire, ça peut être des solutions pour déménager. Mais là, je pense que c'est dans l'ensemble, de manière générale, une nouvelle aventure où on est dans la recherche de ces solutions, où progressivement elles se dessinent. La clé n'étant pas devant, je pense qu'on avance vers les solutions, les compréhensions. L'énergie qui surplombe le tirage, c'est... D'accord. Alors, ça peut parler aux gens qui ont un besoin de travailler en indépendant. Si ça ne vous parle pas par rapport à ça, ça peut être les émotions. C'est-à-dire que vous, sur un plan émotionnel, vous vous libérez en fait. Vous évoluez émotionnellement. Mais je pense quand même qu'il y a cette histoire de travail indépendant. Ça peut éventuellement, on va voir le reste du tirage, parler aussi de petites rentrées d'argent. Il y a des changements par rapport aux finances, peut-être, ça peut. Alors, voyons voir. Sur le passé, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors il y a déjà des choses qui sont initiées. Hein. Vous avez déjà initié des choses sur vos changements. Alors, soit pour avoir des petits revenus, soit pour développer un travail en indépendant et prendre votre envol en fait. Hein. Et soit rien du tout, soit j'ai dit tout déjà. Voilà. Donc, voilà. C'est plutôt, c'est un changement positif. Hein. C'est vraiment un grand changement positif sur votre indépendance ou sur vos émotions ou sur un travail où vous allez travailler pour vous en fait. Voilà, donc c'est pas étonnant puisqu'il y a le gros changement, on a le cercueil. Forcément, si on veut avancer, il faut aussi savoir mettre un terme à quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas emmener dans ce voyage. Dans ce voyage, alors, thérapeutique, on va dire. Je sens un voyage thérapeutique. Ça peut être une sorte de voyage initiatique. Parce qu'on sent ici qu'il y a des guérisons qui se font. On connaît, enfin on connaît, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais peu importe, dans la littérature, le concept du voyage initiatique où le personnage va vivre toute une série d'épreuves qui vont l'amener à progressivement se libérer de ses fardeaux d'enfant, de ses démons, enfin voilà, elle va devenir une autre personne en fait. Hein. Tout comme le tarot
est un voyage initiatique en fait, avec les 22 arcanes majeures. Voilà, on sait que le tarot peut être vécu. C'est Jorodowski qui disait qu'avant d'écrire son livre sur... comment il s'appelle le livre de Jorodowski sur le tarot? Je ne sais plus. La voix du tarot? Non, je ne sais plus, enfin peu importe. Il a dormi avec les arcanes majeures quand sa tante ou sa grand-mère, ou je ne sais plus qui, une personne de sa famille, je crois que c'est sa grande-tante, lui a présenté le jeu. Il s'est approprié progressivement le jeu et jusqu'au jour où il a dormi avec les arcanes majeures pour vraiment s'imprégner de l'énergie et les vivre. Voilà. Donc ici, il y a une sorte de parcours initiatique, j'ai l'impression, de voyage initiatique qui débute pour aller vers des guérisons. Et évidemment, ça veut dire aussi une énergie de renouvellement avec le cercueil. Hein, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi ce dont on n'a plus besoin, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut entrer aussi dans une période un peu froide. Hein. Ça peut être ça. Là, l'hiver est propice à ça. Quoi d'autre? Avançons, avançons. Ah, un petit déco qui s'en va. Alors, on a ici le fouet, la clé et... Ah. Alors, soit... ici, il y a le couple, il y a les communications. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous dis, il y a quelque chose qui... Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge dans la communication. Quelque chose qui a été coincé, peut-être. On a quand même l'impression ici que ça se débloque progressivement. Par contre, le fait que j'avale cette chose-là et que peut-être que la pilule est difficile à avaler, en fait. J'ai pas de carte sombre. Enfin, si, on a quand même ici les disputes. Donc, peut-être qu'on trouve des solutions pour parler de ce qui est conflictuel avec certaines personnes. Ça peut être sur un couple, pas forcément un couple. On voit quand même que dans la communication et dans le couple, de manière générale, il y a vraiment une lumière qui est en train de se faire. C'est pour l'instant dans l'inconscient. Il y a une lumière avec des guérisons sur le couple. Voilà. Et ça touche la communication au sens large. Donc ça peut être avec vos guides, et ça peut être avec vos amis, et ça peut être avec un partenaire. On n'a pas de... Ici sur le tirage, il y a pas... C'est pas genré, il n'y a pas de... moi je vous dis un couple parce que effectivement les oiseaux ça peut être le couple, mais on n'a pas d'homme, on n'a pas de femme sur le tirage. Donc je pense qu'on trouve des solutions à des choses qui tournaient en rond ou des disputes. Ouais. Alors, par contre, sur le travail indépendant, il y a quelque chose qui doit se terminer. Des schémas répétitifs et fatigants. Peut-être que vous portez beaucoup de choses. Et que du coup, le fait de travailler en indépendant, soit il va falloir l'envisager différemment pour pas tout porter, soit ça va vous permettre justement, si c'est pas encore fait, ce travail indépendant, de porter moins ou de sortir d'une fatigue, de mettre un terme à une fatigue ou quelque chose qui vous pèse, ou quelque chose qui a été répétitif et qui vous a pris de l'énergie. Voilà. Les émotions, le voyage, le couple. On voit que là, sur le couple, mais c'est pas direct, on voit qu'il y a aussi des bouleversements émotionnels qui permettent au couple d'avancer progressivement, doucement. Tout en restant certainement dans une forme d'indépendance aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va prendre le tarot. Je vais laisser les cartes ici. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi l'horloge. Alors, l'horloge, elle peut vouloir vous dire que c'est le moment idéal. En fait, il est temps. Vous êtes arrivé à une phase où... à un nouveau cycle, en fait. Hein.
C'est le moment d'un changement, visiblement. Là. Ah, message. J'en ai deux. La reine de coupe avec la créativité et la reine de pentacle avec l'amour. Enfin, l'amour, la bienveillance, l'amour. Alors, ça peut vouloir vous dire que vous avez en vous des énergies très créatives et que votre source de créativité, c'est l'amour en fait. C'est de donner, c'est d'être dans la générosité, le partage, c'est ça qui compte. Donc ne vous mettez pas des freins en vous disant oui je peux pas m'exprimer sur le plan artistique ou créatif ou je sais pas quoi, parce que c'est pas assez talentueux, etc. En fait, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est d'utiliser votre cœur en fait, de donner de l'amour, de la générosité, de l'offrir. Alors peut-être pour rien, bon, pas tout, hein, on ne vous dit pas de travailler pour rien du tout. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez donner comme ça généreusement pour que vous offrez à tous en fait. Hein. Ça peut être un partage sur internet, enfin voilà, des belles énergies quoi, c'est tout. Le 6 de coupe, le 6 de bâton, le 7 de pentacle, le 4 d'épée, le 2 d'épée, la justice. Alors, on voit qu'il y a une forme de réconciliation ici, soit en vous, soit évidemment avec des personnes autour de vous, ou une personne peut-être. On avait le couple tout à l'heure. Hein, il y a une réconciliation avec quelque chose qui fonctionne en fait. On ressort victorieux de quelque chose, on réussit à se réconcilier, à trouver une harmonie en nous ou à trouver une harmonie sur quelque chose. Donc ça, c'est hyper positif. Ça génère un potentiel, en fait. Alors, peut-être aussi qu'on peut se réconcilier avec son propre potentiel. Je m'explique. Quand je vous ai parlé au début du tirage de ces deux polarités, on a la possibilité de faire la synthèse pour avancer sur une troisième énergie. Et c'est là qu'on devient créatif, mais c'est en réconciliant ces deux polarités qu'on peut créer quelque chose et voir un potentiel, en fait. Donc ça peut être ça, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est contradictoire en vous, qui se réconcilie, qui fait que finalement, cette réconciliation, elle génère quelque chose de positif pour vous. Et au moins, elle vous permet de voir comment vous pouvez, sur quoi vous pouvez vous appuyer, puisque vous avez les deux énergies, ombre et lumière, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour générer votre propre potentiel. Ça peut aussi, forcément, sur une relation, vouloir dire que il y a des contraires, mais qu'on voit le potentiel de la relation malgré tout. Ensuite, on a une période de repos, on a besoin de repos, on a besoin de calme peut-être pour arriver à ça. D'accord? Alors, il est possible quand même que cette période de calme, alors, est-ce que c'est du passé ou est-ce qu'on est sur du passé ou est-ce qu'on est sur de l'avenir? Est-ce qu'on est sur du passé là? Est-ce que le choix est fait? Est-ce que le choix est fait? Est-ce qu'on est sur du passé? Ouais. Alors, c'est possible que du coup, vous ayez traversé une période très très calme, qui était en fait une période de guérison, une période de prise de recul, où vous avez été... alors, une période de guérison, attention, hein, ça peut vouloir dire que vous étiez malade, hein, le 4 d'épée, hein, que vous n'étiez pas bien. C'est-à-dire qu'on vous a mis volontairement quelque chose qui vous a ralenti pour que vous soyez plus à l'écoute de vos ressentis. Donc, peut-être que vous avez une période où vous avez été forcé de vous reposer, en fait. Voilà. Parce que si on est malade, on est forcé de se reposer. Bon. Et donc, tout ça, pourquoi? Pour prendre une décision, et visiblement, la décision, elle est prise. Et on retrouve quelque chose de plus équilibré, quelque chose de beaucoup plus juste. Donc, il y a vraiment cette notion de trouver le bon équilibre, à nouveau encore, entre deux choses pour vous, en vous,
Et puis peut-être sur un couple. Qu'est-ce qu'il apporte cet équilibre? Qu'est-ce qu'il apporte ce nouvel équilibre? Le 10 de bâton. Ben, je pense... Alors, il ne va pas apporter... Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte de ce que vous portez en trop, justement, de toutes les responsabilités. Peut-être que ça va vous permettre d'assumer des responsabilités que vous n'acceptiez pas, en fait, inconsciemment peut-être, hein, et vous verrez si ça vous parle. Je pense qu'il y a des messages en ce moment par rapport à ça. Des choses qu'on croyait assumer et qu'au fond, on a rejetées. Même si on a tout fait pour l'assumer, mais au fond de nous, c'était pas assumé. Vous verrez si ça vous parle. Donc, il est possible que ça nous permette de trouver un équilibre justement sur comment assumer tout, comment équilibrer les choses pour qu'on puisse avancer, que ce soit faisable. Donc, on va demander une autre carte. Vers quoi il nous amène ce 10 de bâton? Ah. Je pense qu'il nous amène vers la compréhension de ce qui a été malhonnête. Intéressant ce tirage. Est-ce que on avance vers la compréhension de ce qui a été malhonnête en nous? Ouais. Donc vous voyez, on a triché sur certaines choses. Moi je vous dis que il y a des responsabilités qu'on a portées. On a fait ce qu'on a pu. Mais au fond, on ne les a pas assumées pleinement, en fait. Et alors, c'est très insidieux. Hein. Enfin, je ne sais pas pour vous exactement comment ça se... Mais ça peut être des choses où vraiment c'est... Ça saute pas aux yeux. Hein. D'accord? Ce ne sont pas des choses qui sautent aux yeux. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on a toujours le choix. On a toujours eu le choix. Et nous, on a fait comme si on n'avait pas le choix. Parce qu'on a choisi de se charger la barque, de dire oui, je dois assumer ci, je dois assumer ça, etc. Et en fait, vous savez, les gens qui font plein de choses dans leur vie, où vous les sentez toujours libres, ils avancent sur tout, c'est pas des gens qui ont moins de responsabilités que d'autres, certainement pas. C'est qu'ils acceptent de ne pas se mettre certaines choses sur le dos pour en faire d'autres. Alors, ils acceptent, c'est pas forcément facile. Et je ne sais pas si ces personnes sont mieux que nous ou moins bien que nous. Peu importe, elles ont sans doute des choses à régler dans leur vie aussi. Mais ça, ce sera toujours à nous de dire, bah, ça, je le fais et je l'assume, en fait. Je prends ma décision, j'assume cette décision et j'avance, même si j'ai l'impression, je donne peut-être l'impression aux autres, en ce faisant, en prenant cette décision de partir dans cette direction, de ne pas assumer mes responsabilités. Donc, par exemple, pour cette histoire de travail indépendant, on voit bien derrière se dessiner les responsabilités par rapport à la famille. Changer de travail, c'est pas simple. Et peut-être qu'on s'est toujours dit, ah bah oui, mais moi je ne peux pas exercer cette profession, je ne peux pas faire exprimer mon talent créatif, etc. Parce que j'ai ça sur le dos. Et bien là, on est en train de vous dire, ça c'est votre choix. Et alors c'est dur, hein, mes propos sont durs. Voilà, mais là-dessus, on n'a pas été honnête en fait. Parce qu'on a toujours le choix. Alors évidemment, derrière, ça veut dire aussi que on met pas toute l'énergie qu'on a mis peut-être sur la famille, ben forcément, on ne la met pas. Mais est-ce que la famille, elle demandait toute cette énergie qu'on lui accorde? Est-ce qu'on n'est pas en train de lui faire payer à la famille cette énergie qu'on lui a accordée? Vous voyez, enfin bon, je pense qu'il y a des choses ici très, très profondes, très cachées, et qui sont en train d'être remises en cause. Enfin voilà, donc en tout cas, on va se réconcilier avec ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette victoire-là? Alors déjà, non, on va demander c'est une victoire sur quoi? C'est une victoire sur quoi? Bah oui, sur les conflits.
sur le fait d'être comme ça en fait. Des fois on acceptait, des fois on n'acceptait pas. Et du coup, ça génère une instabilité en nous. Parce que par moment, on devait se dire, bah oui, je suis tel genre de personne. Et puis à d'autres moments, on laissait tomber en se disant, bah non, en fait, moi je suis plutôt comme ça. Enfin, il y a cette tension-là qui existait entre j'assume, j'assume pas, j'assume, j'assume pas. Voilà, je vais faire ça de ma vie. Et puis finalement, bah non, 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 je peux pas parce que, en fait, je sais pas quoi. Parce que j'ai trop de responsabilités à porter, je ne peux pas. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Moi, je trouve que là, on a déjà pas mal de réponses en fait. Hein. Je pense que la boucle est bouclée ici parce qu'on a déjà la réconciliation au départ. Ouais, vous êtes en train de régler un karma là. Voilà, hein. Roue de fortune, le serpent. Bon, je redéveloppe pas la roue de fortune. Bref. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de régler pour le compte de votre âme en fait. Hein. Et là, on sent que ici c'est très lourd. Hein. C'est très lourd. C'est lourd, pas dans le sens où vous allez vivre des choses catastrophiques. En fait, c'est pas ça. C'est que c'est lourd parce que ça va vous piquer tellement loin que c'est pas facile à... C'est pas facile à cerner. C'est pas facile à admettre. Parce que c'est tellement vieux en vous. Ouais, on me confirme. Hein. C'est tellement vieux en vous. Et vous voyez, ces énergies là, dont on a été porteur, ça vient de là en fait. C'est que nous, on s'est menti quoi. On s'est menti, donc forcément, on est tombé sur qui? Voilà. Je vous embrasse ou pas? Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner. Et puis ben voilà, je vous aime fort. Allez, à bientôt. Bye bye. Deuxième groupe, est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Oui, ça filme. Alors, deuxième groupe, vous avez choisi le pied. Alors, où est-ce que vous mettez les pieds? Vous savez où vous mettez les pieds ou pas? Dans quoi vous avez mis les pieds? Ou dans quoi vous ne voulez pas mettre les pieds? Je sais, je pose toujours les questions. Alors, tout à l'heure, j'ai mis le jeu à l'envers. Vous, ça va. Alors, au deck, je vois, on a la tour. Alors, la tour nous parle de voir les choses, de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Hein. C'est déjà prendre du recul, vous savez, on l'avait tout à l'heure. Ça peut être aussi une forme de protection dans son énergie positive, mais aussi une sorte d'enfermement, de rigidité, voilà. Ça peut vous parler d'un gros bâtiment aussi, éventuellement si vous, je sais pas, vous vivez dans un château, ou que peut-être vous travaillez dans un château, ou que un château ou un gros bâtiment. C'est pas forcément du tout un château, ça peut être les impôts, ou ça peut être la maison des régions, ou ce que je sais. Enfin bon, un gros truc, quoi. Voilà, ça peut être ça. Alors, ou une grosse administration, ça peut être ça aussi. Énergie centrale pour vous. Ah ah, vous êtes au cœur du problème. Alors, vous êtes ici dans... Alors, messieurs, vous vous mettez avec nous. Hein. C'est pas grave, c'est parce que moi, je suis une femme. Donc, ou alors, c'est votre polarité yin qui ressort. Mais bon. Donc, ici, vous êtes... Ah, mais non, vous n'êtes pas dans votre simplicité, j'allais vous dire. Non, non. Vous êtes dans toute votre splendeur, dans toute votre beauté ici. Vous vous montrez sous votre meilleur jour. Donc on va voir, ça peut être en rapport avec, avec l'argent aussi, peut-être votre tirage. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici, cette femme, regardez ça comme elle est lumineuse. Donc il y a une femme joyeuse, lumineuse, qui a des compréhensions, qui rayonne. Et alors, et du coup, alors on retombe un petit peu sur ce qu'on a eu pour le premier groupe. Cette femme accueille ses émotions. On sent que elle fait la lumière sur ses émotions. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, un travail indépendant qui est lumineux, qui vous met en joie ou qui est très positif, très bénéfique pour vous.
Et du coup, qui vous amène dans une forme de prospérité aussi, puisqu'elle est, elle est en belle tenue. Donc, ça voudrait plutôt dire que ce travail peut fonctionner pour vous ou fonctionne déjà pour vous. Enfin, voilà. Ouais, je crois que c'est bien ce que je vous ai dit là. C'est bien, je suis dans la satisfaction de... Alors, on a le chat, donc on a un guide. Soit les guides vous surveillent, soit vous avez peut-être de fortes connexions avec les animaux en ce moment, notamment avec un chat, évidemment. Il est possible aussi que cette énergie vienne vous parler d'une fidélité, tout en restant dans l'indépendance et la prise de recul. On voit que là, le chat, il observe de loin, il observe avant d'agir, il est tranquille. Il est fidèle, hein, le chat est extrêmement fidèle. Mais il est à distance, c'est-à-dire qu'il ne s'immisce pas dans votre vie, il garde un certain recul. Alors vous allez rigoler si vous pensez à votre chat qui vient vous réveiller tous les matins au lit, mais c'est quand même l'énergie du chat d'être dans l'indépendance. Alors ça c'est plutôt le passé, ouais. Donc alors il y a un voyage, hein. Il y a un voyage lumineux, un voyage vers des compréhensions, un voyage vers le soleil peut-être. Alors peut-être que vous avez déjà initié un voyage avec un ami, quelqu'un de très indépendant. Il y a peut-être quelque chose de prévu ou de fait. Vous avez peut-être tout simplement fait un voyage en bateau. Hein. Ça peut être aussi simple que ça les cartes. Hein. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Mais dans ce cas-là, c'est l'écho d'une énergie. Ça veut dire que vous êtes dans une forme de libération ou vous avancez progressivement sur vos compréhensions. Et vous êtes guidé aussi, évidemment, pour ça. Et peut-être accompagné d'un ami qui vous apporte du soutien pour devenir plus indépendant ou quelque chose comme ça. Ça peut, voilà. Enfin, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. C'est un voyage qui prend du temps. C'est un voyage où vous allez pouvoir concentrer l'énergie, recevoir des énergies différentes et en faire une synthèse cohérente en fait. Vous accueillez un équilibre énergétique. Ah, un homme. Alors c'est là que vous mettez les pieds. On a le couple là, hein. C'est le couple assorti. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Oh là là, ils ont un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est fou ça. Je crois que depuis que je tire le petit Lenormand, ça n'est jamais arrivé que j'ai, donc ça fait plusieurs années, hein, que j'ai cet alignement-là. Jamais. Alors, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que vous êtes dans un équilibre de vos polarités yin et yang. Vous prenez soin de votre enfant intérieur. Vous retrouvez des choses de l'enfance aussi. Enfin, voilà, il y a une connexion forte à vous-même quand vous étiez enfant. Mais évidemment, il y a aussi quelque chose de transgénérationnel ici. Il peut y avoir 3 générations. Le père, la fille, la petite fille. Ou, bon, vous pouvez inverser, c'est pas forcément genré. Hein. Il fallait bien qu'ils me mettent une carte. Peut-être que vous faites un voyage pour le compte de votre famille, en fait. Ça peut. Symbolique, hein. Nettoyage énergétique, parcours initiatique, enfin voilà, pour le compte de la famille. Maintenant, on a aussi l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est en jeu entre un homme et une femme et les enfants, en fait. Où il peut y avoir quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle entre un homme et une femme. Ah. Ouf. Oui, oui, oui. Non, mais c'est double polarité qu'on nous envoie là, c'est fou. Le premier tirage, c'était que ça. Enfin, le premier groupe, il y a vraiment eu ça. Et vous, on est plus ou moins dans la même chose. C'est pas exactement pareil, mais on n'est pas loin. Ce qui n'est pas étonnant, hein, c'est les énergies du moment, donc voilà. Alors, ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est que
On a le serpent représente ici la trahison, le mensonge, le manque d'authenticité. Bon. On va voir ce qui ressort au tarot. Pour les autres, il est ressorti des choses assez importantes sur le tarot. Vous, ici, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des émotions qui sont, a priori, soit elles sont malhonnêtes, soit justement, on va... attendez, là, on me dit de compter. 25, je compte hyper bien, 32, 32, 62, 66. 6 et 6, 12, le pendu. Donc, on vous invite à... Il y a des liens très forts, sans doute, peut-être voire sacrificiels, ça peut aller jusque-là. Mais on vous invite surtout avec le pendu à prendre le temps de réfléchir et de voir les choses autrement. L'énergie est un peu bloquée, mais il y a quelque chose sur le plan émotionnel, relationnel, qui, à mon avis, va vous apprendre... alors, c'est assez étrange, ça va vous apprendre l'honnêteté. Je sais, c'est étrange, puisque le serpent, c'est la malhonnêteté. Est-ce que les personnes sont malhonnêtes là? Est-ce que les personnes sont malhonnêtes l'une envers l'autre? Est-ce que les personnes sont malhonnêtes l'une envers l'autre? Non. Donc le couple là n'est pas malhonnête l'un envers l'autre. Alors, est-ce que... on va demander, puisque l'homme est à côté du serpent, donc je n'accuse personne, mais est-ce que la polarité yang est malhonnête? Est-ce que la polarité yang est malhonnête envers l'autre? Oui. Alors, ce qu'on m'envoie ici, c'est que c'est la polarité yang qui est malhonnête en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça voudrait dire que la polarité yin, elle est beaucoup plus dans l'accueil de ses émotions, de ses sentiments, et que la polarité yang ne l'est pas. Alors, sachant qu'on est double, les hommes ont une polarité yin et yang, et nous, on a une polarité, les femmes ont une polarité yin et yang. Donc ici, la polarité yang, c'est quoi? C'est les responsabilités, c'est j'assume les choses, je crée des choses dans ma vie, c'est ça la polarité yang. C'est je porte des responsabilités d'homme, je porte ma famille, je porte une entreprise, je crée des choses, enfin voilà. C'est ça la polarité yang. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas honnête en vous, par rapport à ça. La polarité yin en vous est dans l'accueil de ses émotions, de ses ressentis. Elle est, je pense qu'elle est plus équilibrée parce que le yin et les émotions et l'eau, c'est tout à fait... c'est son milieu en fait. Hein. Le yin est connecté à l'eau, enfin voilà, ça nous parle. Donc il y a encore de l'eau sur l'autre carte, donc on sent qu'il y a quelque chose de positif. Par contre, peut-être justement que les guides vont vous montrer ce qui est faux sur vous, ce qui n'est pas authentique sur vous en termes de polarité yang. Ce que vous n'assumez pas dans vos responsabilités peut-être. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a malgré tout des hommes, et je veux faire hurler personne en disant qu'il y a quelque chose de malhonnête en vous, hein. Ce n'est pas un jugement, je ne vous dis pas que vous conscientisez quelque chose de malhonnête, hein, et que vous faites exprès d'être malhonnête. Absolument pas, hein. Pas du tout. Là, c'est des choses qui sont cachées dans notre enfant intérieur, enfin voilà. Donc, il peut quand même y avoir évidemment des hommes qui ne sont pas hyper honnêtes, qui ne sont pas dans la vérité. Voilà. Alors peut-être que, est-ce que, comme il y a les guides à côté là, est-ce que ces hommes sont guidés vers quelque chose de plus authentique? Est-ce que ces hommes sont guidés vers quelque chose de plus authentique, de plus honnête? Oui. Alors, l'homme a été tenté par l'énergie du serpent. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures. Enfin, non, je ne pourrais pas vous en parler pendant des heures, mais je pense qu'il y aurait de quoi en parler pendant des heures. Je n'ai pas les compétences pour en parler pendant des heures. L'énergie du serpent, c'est le contraire de l'énergie spirituelle. C'est le monde du serpent, c'est le monde de la tentation. C'est le monde d'Adam et d'Ève après la chute, en fait. C'est pas
c'est le monde que vit tout le monde quand on n'est pas forcément dans un parcours spirituel et qu'on écoute les énergies de la société qui nous poussent ben, à être un homme fort, à gagner sur les autres, à être plus malin que les autres, à ruser, à avoir une stratégie où on est guidé par le serpent plutôt que... On croit en quelque chose. Je ne vous dis pas que cet homme-là, il croit en rien. Mais ce en quoi il a cru n'a pas été motivé par les bonnes énergies au départ. Et c'est pas quelque chose qu'il a forcément conscientisé ou qu'il faut lui reprocher, en fait. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Et votre polarité yang à vous, c'est pareil. Elle n'a pas été motivée par les bonnes choses au départ. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nous a dit, nous les petites filles? On nous a dit, t'inquiète pas, tu vas avoir un mari qui va te protéger. Il va gagner des sous, il va avoir, c'est lui qui va gérer la famille et tout. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, je caricature, hein. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois à l'écoute de ses émotions, que tu prennes bien soin de lui, que voilà. Donc, total, notre polarité yang, bah, forcément, elle est naze. Parce qu'on ne nous a pas dit, bon, bah, toi, tu vas être le chef, tu vas commander, tu vas avoir une entreprise, tu vas savoir gérer tout le monde, etc. On ne nous a pas appris ça du tout, nous. Enfin, vous peut-être, hein, mais là, je pense que ça m'étonnerait. Vu ce qu'on a ici sur le tirage, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas... on a été, notre polarité yang, elle a aussi été nourrie par l'énergie du serpent, c'est-à-dire bah, les stéréotypes de la société qui font que, au lieu de tirer la femme vers le haut, bah, ça la tire plutôt vers... alors, c'est pas vers le bas, parce qu'il n'y a pas de mal à être très yin et à s'occuper chaleureusement des gens qu'on aime, etc. Il n'y a aucun mal à ça. Mais ça nous empêche peut-être d'assumer certaines responsabilités en termes de je crée ma vie, je suis aux commandes, je suis le leader de ma vie en fait. Alors, je ne suis pas dans le féminisme, hein, d'accord? C'est pas du tout ça. Hein, j'aimerais pas entendre des propos féministes ici. C'est pas ça. C'est assumer certaines choses en nous, certaines responsabilités qui, dans notre tête de petite fille, ont été des responsabilités qui, pour nous, incombaient à l'homme et non pas à la femme. Donc voilà, et c'est là-dessus qu'on n'a pas été honnête. Donc on n'a pas développé cette polarité en nous, et maintenant, on va le faire. Voilà, tout simplement, en fait. Donc il y a une union, en fait, en nous, une unité sur nos émotions, et entre ce sur quoi on a triché et ce sur quoi on a été à l'écoute de. D'accord? Voilà. Mais je pense qu'on est en train d'équilibrer les choses. Voilà. Alors, maintenant, si ça vous parle par rapport à un couple, eh bien, on revit la même chose dans le couple, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, bah, forcément, la polarité yang est plutôt, au départ, sur quelque chose de très motivé par les images de la société actuelle qui sont... quand ça manque de spiritualité, j'aime pas dire que ça manque, parce que je voudrais surtout pas porter un jugement sur les hommes. Je crois qu'il faut tout pour faire un monde, et que il y a une raison pour laquelle ils ont vécu ça, et que ça participe de l'équilibre général de la Terre. Et voilà, il n'est pas question de trouver un équilibre où on serait uniquement dans la lumière et dans le bien, et on va ne faire que des choses bien. Si ça ne fonctionne pas en nous, ça ne fonctionne pas non plus à l'échelle de l'univers. Donc, il n'y a pas... Enfin, leur rôle est aussi important, et ils n'ont pas plus choisi que nous avons choisi le nôtre, en fait. Donc, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux hommes. Voilà. Mais voilà, donc, ils sont en train d'apprendre peut-être ce qui a été motivé par l'énergie du serpent en eux. Bon, forcément, ça mène vers des choses plutôt toxiques, hein, une attitude, j'entends consumérisme, je ne sais pas trop ce que c'est le consumérisme, à vérifier. Bon, on me dit d'aller vérifier, donc ok, on va le faire. Bon, je reprends ma vidéo, je ne sais pas si ça a coupé ou pas, enfin j'ai eu un problème de batterie. Oui, alors le consumérisme, c'est la protection des consommateurs par des associations, mais c'est aussi évidemment un mode de vie qui est lié à la consommation. Donc ça veut dire que ces polarités yang nous ont poussés à surconsommer. Voilà, enfin en gros, je schématise, mais voilà, c'est un peu ça. Voilà ce qu'on a pour vous. Donc on sent quand même que
l'émotion, le yin est en plein cœur de... Et en plein cœur du tirage, donc ça veut dire qu'on prend soin de nous, les femmes. Messieurs, vous prenez soin de votre polarité yin aussi, en fait. Hein, c'est ça qui ressort. Et puis, ben, dans tous les cas, il y a aussi quelque chose qui évolue vers plus d'honnêteté, je pense, sur les polarités yang. Voilà, sur ce qu'on doit assumer, nos responsabilités, notre force, notre courage. Ça peut être aussi faire plus de sport, enfin voilà, parce que la polarité yang a une musculature plus développée. Hein. On sait que le corps de la femme a généralement moins besoin de muscles que l'homme. Donc voilà, ça peut être aussi de décider de développer sa musculature. Enfin, ça peut être ça. Allez, alors, le tarot. Et la douleur revient. Alors, la douleur que j'avais sentie au début sur le premier groupe, enfin, avant le tirage des 3 groupes dont je vous ai parlé, est revenue pour le premier groupe, et vous, là, elle revient aussi. Donc, ça concerne bien tout le monde. Au cas où vous n'auriez pas vu, parce que vous avez peut-être cliqué sur la vidéo avant, le tarot, c'est ça, Wandering Star Tarot. Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour me demander les tarots, et moi, je suis désolée, mais en fait, c'est un truc où j'ai du mal à passer du temps pour répondre à ce genre de questions. C'est un truc karmique. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, j'y arrive pas du tout. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, bon, bref. J'en suis désolée. Donc, j'essaye de donner les infos avant pour pas qu'on me pose ce genre de questions après. Au deck, on a le soleil. Le soleil avec la lumière vraiment sur le cœur, sur les questions de vérité du cœur. Je pense que ça ressort beaucoup. Alors, voilà. Alors, le monde, très bien. La lune, oh là. Alors, là, j'ai la lune. Là, j'ai le soleil. Le monde, ok. Le 6 de pentacle. Ouais, ok, ça m'étonne pas le 6 de pentacle. Le roi de bâton. Ah, The Creator, qui est une carte spécifique à ce tarot. D'accord, le créateur. Et l'as d'épée, qui nous parle ici de changement. Alors, on retrouve ce que je vous ai dit, je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses sur le petit Lenormand. On retrouve ici une complétude en fait. Il y a quelque chose qui s'unifie. Je pense très sincèrement que c'est les énergies lune et soleil qui s'unifient en nous. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être aussi... le soleil, c'est yang et la lune, c'est yin. Hein, donc l'homme, la femme, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sent une unité entre deux polarités. Hein, je me répète, mais ça revient. Donc yin et yang. On arrive aussi au bout d'un cycle avec le monde. Ça va être le début de quelque chose de nouveau. C'est comme si d'un coup, là, on avait beaucoup galéré, beaucoup travaillé. Et puis, ça y est, on arrive à la fin parce que completion, en anglais, c'est le fait d'arriver au bout, c'est le fait d'être complet, en fait. Hein, voilà. Il peut y avoir des rêves qui commencent à se concrétiser. Il peut y avoir des rêves importants où on vous envoie de l'énergie pendant vos rêves. Ça peut être ça aussi. Bon. Cette complétude, elle vous permet d'être dans un juste équilibre de ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc là, ça doit parler, s'il y a des histoires de couple, ça doit parler à des couples où c'est donnant-donnant en fait. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre entre les couples, où il n'y en aura plus
parce que, vu l'énergie dont vous êtes porteur ici, il n'y a pas la place pour un déséquilibre, en fait. C'est pas possible. Personne ne va combler un gouffre en vous, puisqu'il n'y en a pas. Vous êtes parfaitement... la lune et le soleil sont parfaitement équilibrés chez vous, donc il n'y a pas la place pour rajouter autre chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accueillir l'amour d'une personne, hein. Mais ça veut dire que cette personne, elle ne vient pas vous compléter puisque vous êtes déjà complet. Par contre, sur le couple, vous complétez. Le couple se complète de manière harmonieuse et équilibrée, donc on donne autant qu'on reçoit. Alors, derrière, j'ai la motivation. En fait, je pense que ces énergies-là vont vous donner justement la motivation pour créer quelque chose, pour prendre la décision de créer quelque chose, en fait. Et alors, en plus, vous y mettez... c'est pas n'importe quoi que vous créez, c'est-à-dire vous créez quelque chose de qualité. Vous y mettez de l'honneur, en fait, un point d'honneur à faire les choses correctement. Vous y mettez beaucoup de sagesse, en fait. C'est... on réfléchit avant de passer à l'action, on mesure bien le pour et le contre, on est dans un équilibre. Donc là, si on parle encore de couple, il n'y a pas d'excès, d'envolée de passion ou de porte qui claque ou de je ne sais quoi. Non, en fait, on porte un regard très juste, très doux, très bienveillant, très rationnel sur les choses, sur la relation en fait, hein. Donc là, ça nous parle de relations très équilibrées, très saines en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va créer là? Qu'est-ce qu'on souhaite créer? Cavalier de bâton, on souhaite suivre nos désirs, notre intuition. On souhaite vraiment être à l'écoute de ce qui nous passionne. Alors c'est assez beau parce qu'en fait, il y a quand même le feu, il est quand même là. La passion, elle est là. Mais moi je vous dis, elle va pas vous brûler, elle va pas vous mettre la tête à l'envers, quoi. Et quels sont les changements à mettre en place? Quels sont les changements à mettre en place? Bon, alors attendez, je vais en remettre une. Attendez, on va demander. Est-ce qu'il est dans sa polarité négative? Est-ce que c'est l'empereur négatif qui doit changer? Non. Alors, on doit en fait structurer les choses. On doit mettre de l'ordre dans, je sais pas, dans nos priorités, je pense. Enfin, si vous voulez, si c'est pas sur un couple, vous allez progressivement incarner une figure très stable, très ordonnée, très carrée. Ah, mais c'est pour ça qu'on m'a montré les carrés au départ. Je me dis, mais ils n'arrêtaient pas d'insister sur les carrés, les carrés, les carrés. D'accord, c'était ça. Donc, il y a cette notion de, une fois qu'on est complet, qu'on est, on est apaisé, en fait, on me dit là, on est à la fois récompensé pour le travail qu'on a fait, mais on n'est pas dans l'euphorie de se dire waouh, ça y est, je suis top, je suis génial, je fais plein de choses positives dans ma vie, pas du tout. On a un regard très... Alors, l'empereur n'est pas tellement humble, mais c'est une figure d'autorité, l'empereur. Donc, on sait reconnaître l'autorité qu'on a de manière générale. Mais on n'est pas non plus en train d'envahir les autres avec ça ou de se vanter ou de... Voilà, c'est pas du tout ça. On sent que les choses sont calmes et posées, apaisées en fait, hein. On va trouver des règles aussi. Alors peut-être que sur les couples, on va trouver la règle. Comment organiser le couple, comment faire pour que les deux partenaires soient bien, puissent donner, être respectés,
Voilà. On met de l'ordre, en fait. Ben, je crois que on a posé toutes les questions que... Je vois pas d'autres questions, là. Non, mais je vais m'arrêter là. En fait, je trouve que c'est bien comme ça. En fait, on veut rester optimiste, que les vœux se réalisent là avec le 9 de coupe. Vos souhaits sont en train de se réaliser. C'est très beau. C'est très beau. Voilà. Donc, si ça vous parle, ça doit normalement vous parler déjà que pour vous. Et puis, s'il n'y a pas de partenaire en vue pour l'instant pour vous, il est à parier que la prochaine personne qui va s'approcher de vous va vous permettre de vivre ces énergies en fait, de trouver cet équilibre sain et juste pour vous et pour lui, pour elle. Donc voilà, c'est de bon augure. Allez, je vous embrasse, merci beaucoup, félicitations, vous avez un très beau tirage. Et puis je vous dis à bientôt. Mettez-moi mes petits pouces, bye. Allez, troisième groupe avec le petit personnage mystère qui a mal aux dents là. Peut-être qu'il a mangé quelque chose qui ne lui convenait pas aussi. Il a peut-être mangé un truc trop dur. Je ne sais pas. Alors, message. Ouf. Ah, on vous dit de travailler votre ancrage. Il faut vous ancrer. Ça va vous aider. Ça apportera des solutions en fait. Il peut y avoir un lien intelligent aussi. Alors, un lien à quoi, j'en sais rien. Mais un lien intelligent, si ça vous parle. Ah! Alors, l'intelligence, c'est la capacité à faire des liens. Les gens intelligents sont des gens qui font des liens entre les choses. C'est pas forcément des gens cultivés. Les gens intelligents. Voilà. Pas parce que vous avez fait plein d'études que vous êtes intelligent. Alors en général, si vous avez fait des études, c'est quand même que vous arrivez à faire des liens. Mais par contre, il y a des gens qui sont très cultivés parce qu'ils lisent beaucoup et qu'ils ont une bonne mémoire, mais ils n'ont pas de capacité à faire des liens. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas très cultivés et qui sont très intelligents, en fait. Voilà. Alors, oh là là, bah décidément... on a des énergies assez proches hein, sur les groupes de cartes, mais pas tout à fait pareil quand même. Donc, c'est assez intéressant. Alors, vous avez le bateau au deck. Donc, ça veut dire que vous... Il n'est pas dans le tirage. Ça veut dire que prochainement, très certainement, vous allez partir en voyage initiatique. Nouvelle étape dans votre vie. Il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. Peut-être très prochainement, puisque le bateau... Et là, enfin, il ressort quand même, mais il n'est pas sur le tirage. Donc, est-ce que ça bouge déjà pour vous ou pas? Je ne sais pas encore. Je ressens encore cette énergie de truc qui chauffe la gorge. Oui, alors, en fait, pour vous, ça chauffe plus haut que pour les autres. Je l'ai ressenti sur les autres personnes aussi, les autres groupes. Mais vous, c'est plus au niveau de la gorge. Et ça reste sur le haut des poumons, mais ça ne descend pas. Alors, d'accord. Donc, vous êtes dans des énergies de transformation. C'est le moment, c'est une fin de cycle. C'est le moment de changer des choses, de faire évoluer, de régénérer des choses en vous. Donc, il est possible que vous vous sentiez un peu bof-bof hein, en ce moment. Bon, c'est pas grave, hein, ne le vivez pas comme une fatalité. J'espère que... vous n'êtes pas sur des situations qui sont particulièrement émotionnellement pénibles. Ça peut pour certaines personnes, hein, voilà. Mais dans tous les cas, tout le monde risque d'être un peu tristoun. Il faut être honnête. Hein. L'énergie du cercueil, c'est pas hyper drôle. Hein. Mais bon, on va voir ce qu'on a d'autre autour. Disons que ça peut remonter quand vous êtes fatigué. Donc travaillez là-dessus, dites-vous, bon allez, c'est parce que je suis sur une période difficile. Voilà, j'essaye de rayonner, d'être lumineux pour pas trop vibrer ça, mais vous avez besoin de nettoyer des choses.
Voilà, alors, la femme qui met un terme à quoi? Ah, oh, oh, ah, vous gagnez en maturité, regardez, la femme, elle met un terme à la petite fille. Hein. Donc, ouais, on retombe sur le tirage, sur les tirages précédents. Je crois que vraiment, on est en train de nous mettre face à nos responsabilités. Donc là, ah oui, d'accord. Alors, ce qu'on m'envoie, alors je suis désolée si je suis désagréable avec des personnes, hein, vous savez bien que j'aime pas, mais ce qu'on m'envoie, c'est... Je dois vous le dire. Il y a des personnes ici qui s'habillent comme des petites filles. Hein. C'est-à-dire que vous avez un look, excusez-moi, hein, vous prenez soin de vous, mais vous allez voir que si vous étudiez votre garde-robe, il y a des personnes qui s'habillent en fait comme des petites filles qui ont grandi. Mais pas comme des femmes. Et pourtant, on voit que vous êtes dans l'aisance, vous prenez soin de vous, etc. Alors, ça peut être quoi? Bah, ça veut dire, attention, ça va piquer. Hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui... Comment vous dire? Par exemple, bah, quand vous allez... vous voyez, par exemple, je suis désolée, mais... Vous allez chez du pareil au même, vous savez, je prends un exemple très concret, hein, comme pour ça, ça va vous parler. Vous allez chez du pareil au même, ils font des chaussures pour enfants, ils font des chaussures, ils font des vêtements pour enfants, puis ils font des chaussures. Mais en fait, les chaussures pour enfants, ils font jusqu'au 38 ou au 39. Ou je crois pas qu'ils font... Peut-être pour les garçons, ils font peut-être jusqu'au 40, c'est possible. Mais pour les femmes, je crois pas. Mais bon, et ben vous, en fait, vous allez trouver des ballerines un peu sympas, des petites chaussures un peu pas mal pour vous, chez du pareil au même. Parce que si vous chaussez du 38 et puis que vos pieds rentrent dedans et puis que vous trouvez ça sympa. Et en fait, c'est pas des chaussures de femmes, c'est des chaussures de petites filles. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé sur votre rôle de femme. Et également, en fait, alors attention, ça va encore piquer, sur votre rôle de maman. Alors, je vous dis pas que vous prenez pas bien soin de vos enfants, hein, absolument pas. C'est pas du tout mon propos, et vraiment pas. C'est pas du tout pour vous faire culpabiliser, c'est pour que vous conscientisez des choses, pour que vous puissiez passer à l'étape suivante dans votre rôle de mère et que vous puissiez grandir en fait et assumer votre rôle de femme. Et alors il est fort à parier que ce soit votre corps de femme aussi, hein, parce que si vous vous habillez en petite fille, c'est que vous refoulez en fait votre personnalité. Alors, si on ne parle pas des chaussures, par exemple, ça peut être que dans votre look, vous êtes toujours en jean, basket, et puis un petit pull ou un sweatshirt, et puis une doudoune. Voilà. Et ça c'est pas une tenue de femme en fait, c'est une tenue d'ado. Et une tenue de femme, ça va être des chaussures à talons, un pantalon habillé ou une jupe. Et puis un look un petit peu apprêté, un peu plus... voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas féminine si on met un jean. Je ne vous ai jamais dit ça. Hein, voilà. Vous savez bien si vous portez vos jeans avec des baskets ou si vous portez vos jeans avec des talons. Voilà. De toute façon, vous le savez. Hein, voilà. Et pareil pour la coiffure. On me montre des femmes qui se mettent des barrettes dans les cheveux... comme des petites filles en fait, qui s'attachent les cheveux avec des... Enfin bon, je vais arrêter là parce que je trouve ça horrible de vous dire tout ça. Voilà, hein, je crois que les guides, c'est bon, on a compris quoi. Alors, avancez. Alors messieurs, vous, dans votre polarité yin, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose, parce que vous êtes là, hein, il y a quelque chose qui est trop enfantin en fait, encore dans votre polarité yin, dans votre féminité, qui n'a pas mûri dans votre féminité. Ça veut dire qu'il y a une part de féminité en vous que vous n'assumez pas. Alors ça m'étonne un peu parce que généralement les personnes qui regardent des tirages de cartes, ils sont plutôt ouverts à leur polarité yin, parce que ça, on fait beaucoup référence à l'émotion, aux connexions, à l'intuition. Donc, si vous êtes là, c'est que voilà. Après, si vous tombez sur des tirages de cartes pour la première fois, c'est peut-être le début pour vous de l'acceptation d'une polarité yin en vous, oui, d'une forme de créativité ou de sensibilité en vous qui est difficile à accepter, en fait. Voilà. Ça peut vouloir dire ça pour les hommes. Voilà. Ou pour les femmes qui sont très, très yang.
Par exemple, si vous avez une très forte polarité yang et que vous le savez, eh bien, il faut aussi développer votre polarité yin parce que là, elle est immature en fait. Voilà, j'espère que je suis claire. Hein. Voilà. Alors, avançons. Alors, l'énergie... Ah, c'est rigolo, vous avez le chien, les autres ont eu le chat. Alors, donc il y a des guides où il y a un ami là autour de vous. Et ce qui est plus sympa, c'est que le chat, il est très sympa comme guide ou comme ami, mais très indépendant. Le chien, il est plus câlinou. Il est un peu plus pâteau, un peu plus bébête des fois. Hein. Des fois, les chiens réfléchissent moins que les chats. Euh, J'adore les chiens. Hein. J'ai pas de... Je trouve ils sont plus spontanés en fait hein, que les chats. Voilà. Mais bon. Donc, vous avez... Ouais, ça ressort à chaque fois. Les poissons sont ressortis sur les 3 tirages. Alors, ça va parler aux personnes qui veulent, qui ont commencé peut-être à développer un travail indépendant. Et vous êtes guidés en fait, vraiment. Il peut y avoir des amis aussi qui vous aident pour un travail indépendant, pour que vous puissiez être dans votre plein potentiel, pour que vous puissiez rayonner et justement prendre soin de vous aussi, assumer pleinement votre rôle de femme en fait, d'accord? De femme qui dirige sa vie, qui, voilà, bien dans ses baskets, la petite chef d'entreprise qui sait ce qu'elle veut, etc. Petite ou grosse, hein, voilà. Mais ici, c'est un travail indépendant. C'est pour ça que je vous dis petite chef d'entreprise, parce qu'a priori, vous travaillez pour vous. Et voilà, alors sauf si vous avez déjà monté votre boîte et que vous avez plein d'employés, mais c'est peut-être pas le cas, mais peu importe. Donc ici, on sent que vous êtes guidé, soutenu par des amis. Ça a déjà commencé, je pense, hein, pour développer cette indépendance. Mais ça peut être aussi pour, comme je vous l'ai dit, travailler sur vos émotions, votre rôle de femme épanouie, en fait, vraiment. Voilà. De mère aussi épanouie, évidemment, puisqu'on a la petite fille avec. Ah, regardez ça, la transformation, c'est bien ça. On a la transformation avec le cercueil et les étoiles. Donc, pour l'instant, je pense que par rapport peut-être aux autres groupes, vous êtes peut-être au début de cette transformation. Enfin, je sais pas. Disons que on voit qu'il y a de l'espoir. Vous espérez quelque chose. Vous espérez un renouveau, vous espérez une transformation. C'est en train de se mettre en place. Vous vous laissez guider aussi par votre bonne étoile. Et vous avez raison de le faire, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'avenir? Enfin, en fait, non. Vous êtes déjà sur la transformation. Hein, mais vous avez la lune. Ouais. Ici, on voit que il y a des choses cachées encore qui ont besoin d'être révélées par rapport à... Alors, soit par rapport à votre fille, si vous avez une fille, ça peut. Ça peut peut-être aussi fonctionner pour un garçon parce que, bah, de toute façon, ils peuvent me mettre qu'une carte, donc ils ont mis la fille parce que vous aviez besoin de ça pour comprendre. Enfin bref. Mais peut-être que si vous avez un garçon, ça peut fonctionner aussi. Hein. Est-ce que ça peut fonctionner si les personnes ont un garçon? Est-ce que c'est la même énergie si les personnes ont un garçon? Oui et non, ça dépend. Bon. Donc, il peut y avoir des choses comme ça, difficiles ou qui remontent, qu'on n'avait pas bien vues, qui sont encore cachées par rapport à votre fille ou par rapport à la petite fille qui est en vous, votre enfant intérieur, tout simplement. Ça peut être aussi sur quelque chose de nouveau dans votre vie qui est en gestation, en fait. Bah, c'est ça, en fait. Il y a comme un retard sur une forme de gestation. Alors, pas un retard dans le sens où on vous dit vous êtes en retard, dépêchez-vous. Hein. C'est pas ça, c'est parce qu'il y a une confusion, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien compris, bien conscientisé, et qui va très certainement se révéler. C'est pour ça que vous avez le bateau qui n'est pas dans le tirage. Vous n'êtes pas encore au début complet vous n'êtes pas encore sur votre nouveau voyage. Il arrive, ce nouveau voyage, mais avant qu'il arrive, il faut d'abord que vous sortiez de ces énergies de transformation, que vous mettiez vraiment un terme à certaines choses en vous, et que vous puissiez comprendre ce qui est caché en fait. Alors, 32, 38,
48, 48, 50, 51, 5 et 1, 6, c'est sur l'engagement, c'est sur les décisions. Votre capacité à prendre des décisions qui est en jeu ici. Il y a des décisions qui ne sont pas encore prises, je pense. Ensuite, ici, 29, 39, 37, 47, 55, le pape. Le pape, ici, il faut que vous tiriez des leçons ou vous fassiez accompagner. Ah. Non. C'est que vous allez sans doute... alors oui, vous allez tirer des leçons, mais je pense que vous allez mettre un terme à une certaine forme de rigidité ou de... Comme si vous aviez construit des choses autour de croyances presque dogmatiques, en fait. D'une certaine loi, de certaines structures, façons de penser qui sont un peu figées et qui sont en train de se renouveler, en fait. Qui sont en train d'évoluer. En haut, on a 40, 47, 11. On a la force qui ressort. Donc la force, elle va... c'est une énergie assez conflictuelle, la force, parce qu'on est... on est emmené vers ses pulsions, ses passions, mais en même temps, on sait très bien que si on se laisse aller à ses pulsions, à sa force bestiale, on va pas y arriver en fait. Donc on est plutôt dans la découverte de l'animalité, c'est-à-dire que on doit accepter la part d'animalité qui est en nous, mais pas la bestialité en fait. Je sais pas si je suis claire. L'animalité, il n'y a pas de problème en fait, c'est l'instinct. L'instinct, c'est l'instinct primaire, mais qui est sain en fait, qui nous vient des animaux, alors que la bête, elle vient du monde du serpent en fait, de l'énergie sombre. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de transformer par rapport à ça. Les guides vous appuient sur ça, pour ça. Ouais, je pense qu'on éloigne la bête qui est en nous en fait ici. Au profit de quelque chose de plus authentique, de plus instinctif, de naturel et de sain. Alors que ce qui est bestial va être perverti par la société, par les énergies du mal, tout simplement. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la malédiction ou des choses comme ça. On vous dit qu'il y a du retard, peut-être sur un travail indépendant. Il y a des confusions encore, mais de garder espoir. 6, 40, 56, 13. Oui, il y a des choses qui doivent se régénérer encore pour l'instant sur une histoire de travail indépendant. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les énergies bien alignées, on me dit, pour travailler en indépendant. Générer des petites rentrées d'argent, c'est possible aussi. Allez, on y va, au tarot. Donc, en tout cas, vous êtes dans des énergies de transformation qui sont positives pour vous, qui vont vous amener vers une nouvelle étape et très certainement un renouvellement énergétique. Mais pour ça, vous avez encore des compréhensions à avoir. Voilà où vous en êtes, en gros. J'ai l'impression. Alors, le tarot, est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais plus, c'est ça. Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Et alors, il était vendu avec un petit, je devrais le prendre en fait. Un super joli marque-page en fait. Il est vraiment hyper beau, on va le laisser là, tellement il est joli. On nous parle de médiumnité là, ou de clairvoyance, enfin d'y voir clair en fait. On vous dit aussi de vous mettre dans des énergies de rayonnement plutôt que de recroquevillement. Alors, je vous la fais courte. Le rayonnement, c'est le soleil qui rayonne, qui diffuse de l'énergie. Ok. Le recroquevillement,
c'est quand on se replie sur soi, et plutôt que de générer de l'énergie positive qu'on diffuse pour les autres, on a tendance à se recroqueviller, on végète, et on se rétrécit. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui ont été dans des énergies de la spirale. La spirale, c'est pas mal, mais de recroquevillement, où vous avez du mal encore, peut-être, pour l'instant, à vraiment... voilà, vous voyez, et ça va arriver. Alors, est-ce que ça concerne des gens qui sont clairvoyants? Je sais pas, peut-être. En tout cas, même si vous avez l'impression que votre clairvoyance, elle est déjà grande, et ben vous allez, elle va s'affiner en fait, elle va s'élever. Elle va être à la fois plus profonde et plus élevée, en fait. Il va y avoir aussi dans ces énergies un équilibre de quatre polarités. Je vous ai dit, je suis pas sûre que ça parle qu'aux gens qui se sentent médiums, hein. C'est peut-être à tout le monde, je sais pas. C'est comme si votre énergie, elle allait s'élever, s'enfoncer, aller plus en profondeur, et aussi à mesure qu'elle va dans les profondeurs de votre âme, elle va aussi s'élever, se connecter de plus en plus haut, spirituellement. Mais il y a en parallèle aussi un besoin de développer l'énergie à l'horizontale, c'est-à-dire, alors ça, comment ça va se manifester? Bah, peut-être que vous allez avoir plus de contact avec les autres, ou plus... ça va être plus d'est en ouest, en fait. Et en fait, vous allez vous retrouver avec comme une... Vous allez centraliser... Mais c'est vous qui aviez tout à l'heure le... Attendez. La croix, là, j'avais vu la croix. C'est pas à vous, j'ai dit que vous alliez... Où est-ce que j'ai vu ça? Non, c'est pas vous. Je pense qu'il y a, si vous voulez, dans la vie, on avance horizontalement et verticalement, en fait. Enfin, quand on est dans un équilibre. Hein. Donc, il y a des moments où on s'étoffe, en fait. Où on s'ancre plus, on est plus dans l'expansion des choses. Donc, c'est une période où peut-être on va être plus en contact avec les autres, on va diffuser plus d'informations, enfin voilà, on va rayonner comme ça, latéralement. Mais c'est pas forcément très en profondeur. C'est-à-dire que si vous faites de nouvelles connaissances, vous n'allez pas forcément développer des liens très très profonds en fait avec ces personnes. Mais il y en aura peut-être plus. Et puis il y a des moments où on va être plus dans je rétrécis, je concentre l'énergie, je passe à autre chose, je m'élève en fait. Donc il y a une énergie qui là du coup vous tire comme ça. Ben, en fait vous allez faire ces deux là progressivement, et en fait ça c'est l'énergie de la croix. C'est le centre, c'est le fait d'être au centre de cette dynamique qui est à la fois horizontale et verticale. Alors, à qui je parle et qui comprend mon charabia, vous me direz. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent très bien. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de comprendre, hein, je vous dis juste que c'est quand même un petit peu abstrait tout ça. Voilà, je ne suis pas dans le jugement de vos capacités. Le magicien, intéressant. Le magicien, il est dans la concentration, lui. J'ai entendu, non, je dis pas du mal des autres. J'ai entendu des trucs sur une chaîne sur le magicien, je me dis, Mais bon, après, chacune, on a nos ressentis en fait, hein, je ne mets pas en cause les tirages. J'ai entendu quelqu'un qui disait des choses sur le magicien, et je dis, mais le magicien, c'est pas ça, quoi. Mais bon, après, peut-être qu'elle le sentait comme ça, hein, ou elle avait besoin de dire ça à ce moment-là. Hein. On ne juge pas, c'est pas le problème. On fait tous... On a tous notre parcours et des gens à guider. Bon, je ne suis pas du tout en train de regarder les cartes. Alors, on reprend.
On reprend le magicien, le 5 de bâton, le 4 de pentacle. Ah, d'accord. La reine de pentacle, le 8 d'épée, l'aventure. Alors, je pense que vous êtes à une période où vous allez justement pouvoir concentrer l'énergie et pour exploiter votre plein potentiel. Le magicien, c'est quelqu'un qui se fixe un but, qui s'y tient et qui travaille sans avoir à... C'est plus de l'effort en fait. Il est tellement fixé sur son objectif qu'il n'est pas dans l'effort. Donc le magicien, c'est une énergie précisément de concentration de l'énergie en fait. C'est voilà. C'est tout à fait ça, on me confirme. Bon. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses qui sont... Soit vous êtes en compétition avec d'autres personnes, et ben, il va falloir... alors, est-ce que c'est vous élever au-dessus des autres? Je ne sais pas, c'est ce qu'on me montre, mais pas sûr que ce soit exactement ça. Enfin, je pense qu'il va falloir sortir de cette compétition, en fait. Tout simplement, mais... Vous allez sortir de la compétition parce que vous concentrez votre énergie et qu'au bout d'un moment, ça vous tire vers le haut, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être aussi en vous, des conflits en vous, des choses... vous n'êtes pas très au clair encore avec ce que vous voulez. Vous êtes dans l'hésitation, le oui, non, etc. Ben, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, en fait, je pense, avec le magicien. On vous encourage à économiser l'énergie. Alors, ça peut être concrètement économiser des sous. Ça peut être aussi que, si vous voulez, dans cet effort de concentration, vous ne pouvez pas être partout. Donc, il ne faut absolument pas disperser votre énergie. Il faut l'économiser. Vous avez besoin de toutes vos forces, de toute votre énergie pour pouvoir amorcer développer ce talent, développer ce don. Mais si vous vous dispersez sur tout un tas de trucs, ben vous n'êtes pas concentré en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être par rapport à votre médiumnité ou par rapport à vos visions pour les gens qui se sentent médiums, et tout le monde n'est pas médium. Hein, tout le monde a des aptitudes pour se connecter à son intuition et développer son troisième œil. Mais de même que tout le monde peut... courir pendant 20 minutes, ou courir 100 mètres, ou courir 400 mètres, mais on ne fera pas tous de la même façon. Hein. Voilà. Bon. Là, on vous demande d'être dans l'économie d'énergie. Il ne faut pas disperser votre énergie. Il faut la concentrer, en fait. Donc, ça peut être matériellement, vous avez besoin de faire attention à vos dépenses pour ne pas vous disperser parce que vous avez un objectif à atteindre et qu'il faut concentrer les choses. Ça peut être aussi, vous voulez réaliser un projet et pour réaliser ce projet, il ne faut pas que vous vous amusiez à dire, bon je vais travailler ça, mais en parallèle, je vais aussi faire ça, et puis je vais aussi faire ça, c'est pas grave, j'aurai quand même le temps pour machin. Non, en fait, il ne faut pas. Il faut que vous centriez votre objectif, votre énergie sur votre objectif. Voilà ce qu'on me montre. On m'avait montré un autre truc et j'ai oublié. Oui, alors par rapport à la médiumnité, par exemple, peut-être que vous vous dites, vous avez peut-être découvert que vous aviez une médiumnité à développer, hein, et peut-être que vous vous dites, tiens, il y a les cartes, il y a la chiromancie, la lecture des mains, il y a peut-être l'astrologie qui vous appelle, il y a la géomancie, ce que je sais, moi, lire l'avenir dans le mar de café, enfin, toutes les différentes mancies qui existent, peut-être que ça vous appelle. Ben là, on vous dit de vous concentrer. Peut-être que vous avez besoin d'étudier un jeu en particulier ou une chose en particulier. Par exemple, évidemment, si vous développez votre médiumnité, concentrez-vous peut-être sur le tarot, sur un tarot, pas sur deux, quoi. Si vous travaillez le petit Lenormand, concentrez-vous sur le petit Lenormand. Et voilà, et tous les jours, vous faites un travail sur un truc, pas sur 10 en fait. Voilà.
Alors, ensuite, on vous dit aussi que ce qui va booster, je pense, vos aptitudes, c'est de vous connecter à votre cœur. C'est vos énergies d'amour, en fait. Donc, vos efforts, là, c'est pas une histoire de je travaille beaucoup, c'est pas une histoire de j'apprends plein de trucs, c'est pas une histoire de j'en fais 3 fois plus que les autres pour réussir, c'est une histoire de j'écoute mon cœur, j'écoute ce qu'on m'envoie en fait, et je suis dans la générosité et le partage, le don, voilà. La reine de Pentacle, c'est ça. Il peut y avoir ici des soigneurs, hein, des gens qui ont des aptitudes pour soigner avec les plantes, hein, la reine de Pentacle c'est ça, soigner avec les pierres, peut-être soigner aussi avec les mains, voilà, c'est une sorcière verte, hein, la reine de Pentacle, donc ça peut être ça. C'est pas trop, du coup, c'est pas trop la clairvoyance qu'on me donne, hein, c'est pas la reine d'épée, c'est pas sur l'émotionnel, on dit que vous avez beaucoup de charme aussi qui se développe, donc il peut y avoir du magnétisme aussi avec le charme. Il peut y avoir des gens qui développent leur magnétisme. Mais il faut vous entraîner. Si c'est ça, il faut vous entraîner. Il faut faire de petites actions en fait pour développer le truc. Mais bon, avec le magicien, vous allez faire. Alors, par contre, vous vous sentez... je pense que vous vous sentez piégé par rapport à quelque chose là. Alors, il est possible aussi que vous vous sentiez piégé parce que vous avez la reine de Pentacle, c'est-à-dire vous êtes maman, vous avez une charge familiale. Enfin, si vous n'êtes pas maman, vous êtes peut-être papa et qui s'occupe de ses enfants. Enfin voilà, peu importe. Mais ou vous avez des personnes en charge, ça peut être vos parents. Enfin, il y a on sent que vous donnez déjà beaucoup d'amour aux autres autour. Ce qui fait que vous vous sentez peut-être piégé par rapport à ça. Et par contre, on vous invite quand même malgré tout à l'action, hein. Enfin à l'aventure, à aller de l'avant, à vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'elle va amener cette aventure-là? Il y a une nouvelle aventure qui arrive, mais vous aviez le bateau hein, au deck tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'elle va amener cette nouvelle aventure? On vous dit de faire des projets, de commencer à prévoir les choses en fait. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec un roi de coupe, une personne qui a de l'amour pour vous? C'est possible. C'est pas forcément le cas parce que ce qu'on me montre là, c'est quelqu'un de très intuitif. Donc en fait, là, la nouvelle aventure, ça va être de développer votre intuition. Je pensais de vous fier à votre intuition pour pouvoir créer ce que vous avez à créer. Qu'est-ce qu'on doit économiser là? Est-ce que les personnes doivent économiser? Mais je pense que je vous ai dit ce qu'il fallait. Vous devez poser des limites en fait. Il y a des choses que... Vous avez un défi à relever, mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc il y a un moment, il faut savoir dire non et stop quoi. Voilà, vous devez poser des limites. Et c'est en ça que vous devez... Donc effectivement, ça... Sur le plan financier, ça peut vouloir dire, bon bah ça on peut se l'offrir, et ça on peut pas. Ça on fait pas, voilà. Parce qu'il faut bien économiser de l'argent par exemple. Et ça va vous donner de la force en fait. C'est comme si c'était comment ça s'appelle la résistance là? On teste la résistance et ça donne de la force en fait. Enfin, on mesure la force de quelque chose à la résistance. Donc en fait, c'est comme si en disant non, en mettant des limites, ça va permettre de développer votre force parce que évidemment, on va venir appuyer dessus. Peut-être que si vous êtes sur des dépenses, la famille va dire bah non, moi j'ai pas envie de me priver de ci ou de ça. Mais en fait, on va tester votre résistance à l'effort en fait. Enfin, c'est un peu ça. Voilà. Alors, ce plein pouvoir, il va amener vers quoi là? Ce pouvoir, vers quoi va amener ce pouvoir? Le succès. 3 de Pentacle, on me dit le succès. Alors,
c'est un partenariat. Ça peut être... vous allez entreprendre vraiment quelque chose en fait. Vous allez créer, vous allez construire quelque chose. Ça peut concerner des gens qui veulent transmettre, qui veulent enseigner. Ah, peut-être que vous allez pouvoir... vous allez pouvoir aider les gens ou transmettre pour les gens qui en auraient trop sur le dos en fait. Donc là, je sens comme des coachs ou des choses comme ça qui pourraient enseigner aux autres comment se décharger de charge justement, d'un trop-plein. En tout cas, ça peut concerner tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est fardeau. En fait, c'est ça que vous pouvez transmettre aux autres ou vous avez un talent par rapport à ça. Alors, ça pourrait être aussi, on montre des gens qui délèguent les responsabilités. Peut-être que vous allez apprendre aux gens comment déléguer ou voilà. Alors attendez, on me dit d'en remettre une là-dessus. Là. Qu'est-ce que c'est ce débat là? C'est quoi ce débat? Je pense que vous allez dans le conflit qui est en vous, ou peut-être avec d'autres personnes. Hein. C'est possible qu'il y ait donc un conflit en vous ou avec quelqu'un où vous allez reprendre de la force, vous allez peut-être argumenter, débattre, pour avoir des vérités sur quelque chose qui vous a fait de la peine. En tout cas, les énergies sont là. Maintenant, ça peut vouloir dire que en vous, vous regardez les choses en face par rapport à vos blessures de cœur. Si c'est pas avec quelqu'un que vous clarifiez la situation, ce débat en vous, ce conflit en vous, il va s'apaiser parce que vous allez mieux comprendre les choses sur vos blessures de cœur. Et puis que vous avez sans doute envie de vous en sortir aussi. Vous n'avez pas envie de rester dans ces énergies où vous êtes blessé ou quelque chose comme ça. Vous vous sentez piégé par ça. Vous voulez faire le deuil en fait de ces blessures. Et puis savoir en tirer une force en fait. Voilà, écoutez, je crois que on a fait le tour de la question. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. J'ai pas compris pourquoi vous aviez mal aux dents. C'est peut-être un truc que vous n'avez pas bien... C'est ça, hein, je pense qu'un truc que vous n'arrivez pas à avaler. Je sais pas. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie. Bye bye.